Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Nico & Go. Je suis super excité d'être avec vous aujourd'hui car c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Donc on va tout de suite se lancer dans le bain. Aujourd'hui on va commencer avec une charlotte aux fraises qui est une de mes recettes qui me tient spécialement à cœur. On va commencer par faire le contour de la charlotte qui va donc être des biscuits boudoir que je vais faire moi-même. Et pour ça, rien de plus simple, il nous faut du sucre, du blanc d'œuf, du jaune d'œuf et du sucre glace. Tu vas mettre tes blancs d'œuf dans un bol, mixeur, et on va monter ça pour faire des blancs en neige. On va mélanger les blancs d'œuf à vitesse moyenne. Je vais incorporer un tiers du sucre et par la suite on incorporera tout le sucre qui reste. A few moments later. Un tiers du sucre. Alright, et donc quand on arrive à avoir cette petite pointe que j'appelle la pointe de Dieu, c'est que notre meringue est prête. Haute technique pour savoir si ta meringue est prête. Attention, vous êtes prêts? C'est prêt. Si ça tombe pas, c'est que c'est prêt. On incorpore les jaunes d'œufs dans le blanc. Je vous montre un peu là, si vous voyez pas. Est-ce que je peux prendre un peu mon accent québécois? Parce que vous m'entendez parler depuis le début de la vidéo et je pense que vous pouvez voir que j'ai un petit accent européen. Je vous laisse deviner d'où vient cet accent. Vous avez deux options qui s'affichent juste ici. Effectivement, c'est une question très difficile, je tiens à le préciser. Continuez à mélanger. Et j'ai oublié de mélanger la farine, de la préparer. Je suis pas dans la bonne unité de mesure, je crois. Parfait, ouais, le compas dans l'œil, les gars. Le compas dans l'œil. Grande expression de Victor Hugo, c'est la vérité. Nope. On reprend comme s'il ne s'était absolument rien passé. Je n'ai pas oublié de peser la farine. Et une fois que vous arrivez à cette texture qui peut vous rappeler une fin de soirée douteuse, on va mélanger la farine qu'il faut préalablement tamiser. Tamiser du verbe tamise. Je tamise, tu tamises, il tamise, nous tamisons. Tic. Donc on prend un chinois, et je ne vous parle pas de Jackie Chan, je vous parle de ça qui s'appelle un chinois. Et on tamise la farinos. Aïe aïe aïe, j'aime ça mexicanos. Neige sur la ville, bonjour les enfants. Ciel bleu, ciel gris, il neige ici. Trop de talent, trop de talent, c'est impressionnant. Avec la plus grande des délicatesses, on incorpore la farine dans le mélange douteux qui va transformer ce mélange en un mélange encore plus douteux. Et les gars, c'est en train de donner une texture vraiment formidable. Ça me donne envie de plonger mes doigts dedans et de tout manger. Mais il faut que je fasse attention. D'ailleurs, dans toutes les prochaines recettes que je vais vous faire et toutes les autres surprises que je vous réserve sur la chaîne, si vous me voyez mettre un doigt dans quelque chose et manger, dites-le moi en commentaire, dites Nico, arrête de bouffer, parce que oui, je fais attention à ma ligne. On va mettre tout ça dans une douille, et non pas la douille que vous pouvez faire un samedi soir en fin de soirée, mais la douille qu'on va utiliser pour faire un cercle de gâteau. Tadam! Si vous êtes dans la même situation que moi et que vous êtes seul pour pâtisser, comment allez-vous faire pour transvaser cette magnifique substance dans la douille? J'ai une solution, bouge pas. Ça n'avait rien à voir avec la recette, j'avais juste très soif. On prend sa poche à douille que l'on plonge délicatement et sensuellement dans le verre. Jusqu'au fond. Et voilà, vous êtes trouvé un deuxième compagnon. J'en fous partout, tabarnak. Help me, it's like I want to give it. Donc je vais mouler ma base de gâteau et le contour qui va faire les fameux boudoirs. J'ai besoin de beurre.
j'ai sali. Je vais juste prendre du beurre que je vais étaler au fond de la plaque et ça va coller le papier. Et on commence. Help me. Vous allez souvent m'entendre chanter en anglais, mais je chante en fait communément ce qu'on appelle en français du yaourt. C'est-à-dire que je parle anglais aussi bien qu'une grand-mère espagnole en Afrique, et qu'en fait simplement quand je vais chanter anglais ou parler anglais, je vais simplement faire du nananana. Il va falloir se contenter de ça les gars, on peut pas tout avoir dans la vie. Hey Zebedee. Une fois que ça c'est fait, on va donc prendre du sucre glace qu'on va saupoudrer par-dessus pour avoir une caramélisation optimale, donner un petit côté croustillant et garder le côté moelleux du biscuit intérieur. Sucre glace. Oh là 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 là, c'est tellement érotique ça la pâtisserie. Franchement, j'ai rien d'autre à rajouter. On enfourne tout ça entre 10 et 12 minutes dans le four à 180 degrés Celsius pour ceux qui me suivent depuis la France et à 350 degrés Fahrenheit pour ceux qui me suivent ici directement au Québec parce que oui, je vis maintenant au Québec. Fini pour les gâteaux. On va passer directement à la conception de la mousse aux fraises. Pour ceci, il me faut de la crème fraîche, mettre le bol dans lequel vous insérez la crème et la crème le plus frais possible, pas congelé évidemment, mais le plus frais possible et ça va vous donner en fait une belle mousse et chantilly aérienne que l'on va faire tout de suite. Une fois votre mixeur en place, vous commencez à vitesse petite ou moyenne pour incorporer l'air et on va accélérer petit à petit. Ok, une fois qu'on arrive à peu près à avoir une crème chantilly semi-montée, on va rajouter notre cream cheese, comme on dit si bien en Amérique ou au Québec. On balance ça là-dedans, on va continuer à mixer. Si vous êtes gourmand comme moi, vous pouvez rajouter un peu de sucre glace. Un petit arôme de vanille également. Là, ça va faire de la merde, j'en suis sûr. Ok, dès qu'on arrive à avoir des... Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors ça c'est mon Google qui me dit que mes biscuits sont prêts et ça m'a effrayé, je viens littéralement de m'asperger la gueule de crème. On va sortir les biscuits du four et les gars franchement ça a vraiment pas de sens, sans déconner. Protection oblige, je suis le colonel Moutarde et j'ai tué Chandler avec le chandelier dans le salon. Regardez-moi ça les gars, sans déconner si ça vous donne pas envie. C'est cuit à la perfection. C'est vraiment bon. Tigidou. Donc, je me suis nettoyé, on est prêt pour continuer la recette. Il faut pas qu'il y ait de grumeaux, c'est très important. Faut que ce soit crémeux, mais il faut qu'elle tienne quand même. Ça va être un peu long, parce qu'il va falloir que je coupe toutes les fraises. De quoi allons-nous parler ? Je vais vous parler un peu de moi pendant que je coupe les fraises, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi en fait je suis un jeune Français qui suis arrivé au Québec, je suis arrivé le 4 décembre 2020 et donc je suis arrivé directement de Paris à Montréal. Et à Montréal en fait quand je me suis arrêté, on est venu me chercher et on m'a dit on va donc aller à la maison. Mais la chose que je ne savais pas, enfin je savais que le Canada était très grand, mais je savais pas qu'il fallait se faire 4 heures de char, voire 5 pour arriver genre à la prochaine ville. Tandis que chez nous en France, tu vas faire 20-25 minutes de char et tu arrives dans une grande ville. Donc, je me tape 6 heures de vol, décalage horaire, brûlé comme c'est pas permis. J'arrive dans le char et là, il me dit, j'habite en Gaspésie. 8 heures de char pour arriver dans la belle Gaspésie. La Gaspésie, comment vous expliquer cet endroit reculé du tiers-monde où vous vivez en étroite collaboration avec les orignaux et le sirop d'érable? C'est peut-être un peu cliché ce que je vous dis, mais pour ceux qui sont jamais allés en Gaspésie, je vous assure que c'est vrai. Il y a vraiment rien. C'est l'endroit le plus beau que j'ai vu au monde parce que vous avez des paysages, vous avez une nature qui est incroyable.
Mais franchement, qu'est-ce qu'on se fait chier? Dites-nous la vérité les gars. Après avoir terminé et laissé reposer notre Charlotte minimum 4 heures au frigo, on va la sortir, démouler et passer à la partie que je préfère, la décoration du gâteau. J'espère que ça va tenir parce que sinon, toute cette vidéo n'aura servi à rien. Haha, je crois qu'on est sur la bonne voie. Tadam! Je vais avoir besoin de mon ami la spatule coudée. Voit-elle? Nous allons transvaser notre Charlotte aux fraises directement sur ce magnifique plateau tournant. Est-ce que si je casse tout, vous allez m'en vouloir? Ah! Tigilou, 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 tigilou. Ça c'est le chant d'un mec heureux qui vient de réussir à transvaser sa Charlotte de la halle. Donc simplement, on va juste remplir le dessus de fraises. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est juste mettre la moitié des fraises coupées et je laisse des fraises entières. Il faudra prévenir à vos invités qui vont manger ça de ne pas manger la petite queue verte parce que non, ça ne se mange pas. C'est intéressant d'avoir des fruits entiers. Je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment parfait. Wow, wow, wow. Ma belle Charlotte, danse. Donc pour continuer, on va prendre du basilic. Le basilic et la fraise et deux saveurs qui se marient vraiment super bien ensemble. Et pour ça, je vais juste un petit peu pimper mes feuilles de basilic pour que ce soit un petit peu plus fun sur mon gâteau. C'est simplement de la poudre d'or que vous mettez dans un petit flacon de parfum Dior. Magnifique. Et voilà, ce qui va rendre vos feuilles de basilic aussi pimpantes qu'une soirée nudiste dans le sud de la France. Tigidou, je vais reprendre mon gâteau. Je vais poser le gâteau ici. Bon. Et on va simplement poser nos feuilles de basilic dessus. Un petit zeste de citron pour le goût. Moi, je privilégie toujours du citron vert quand on fait quelque chose avec la fraise. Ça va donner plus de puissance et beaucoup plus d'arôme à votre dessert. Et la touche finale, un petit ruban qui rappelle les fraises, rouge à pois blanc, c'est le meilleur. That's it! Et voici, ma recette est terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi aujourd'hui à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, juste ici. Les critiques, vous pouvez y aller.